le palais d'Aya-Robert et elle a reçu un lion et moi j'ai reçu un grand cadeau venant de la Tour Eiffel, venant de Maman Cathy. C'est ce jour-là que la famille Kiakalo a dit, mais tiens, on pensait que lui là, il n'était pas aimé. Je suis plus aimé que vous. Dans ma vraie vie, ceux qui me détestent, sur 10, c'est chose, demi, 9, demi, c'est le demi là qui me déteste. Parce que le demi vient de vous. Sinon, personne. Dans ma vraie vie, je suis aimé. Où je passe. Parce que Dieu donne la chance, Dieu donne le bonheur à chacun. Je ne vais même pas vous insulter parce que ce n'est pas vous ma cible. Ma cible, c'est votre directrice. La chiennasse de la Suisse. La sidienne de la Suisse. Celle que moi, je reprends ma page aujourd'hui. La prochaine fois, je vais faire des exhortations sur ma page. Je vais vous exhorter. Parce que vous n'êtes rien. Parce que celle que tu vas m'insulter, alors que c'est moi, j'ai contribué à ce que son enlevin, on l'appelle bébé. C'est moi. J'ai participé 2 fois. J'ai contribué chez Serge Tano et j'ai contribué chez Aya pour que elle puisse s'occuper, elle puisse appeler son enfant. Donc celle-là, moi, je ne la calcule pas. Parce que c'est comme si elle est perdue. Ma chérie, le jour, ton donneur de sperme va devenir un homme, viens discuter avec moi. Le jour, tu vas t'appeler maman, tu vas prendre tes responsabilités sans venir sur Internet, venir pleurer pour les bains, venir pleurer pour les transferts d'argent pour que tu élèves tes enfants là. Viens me parler ce jour-là. Sinon, moi, pour le moment, je ne vous regarde pas. Vous n'êtes pas ma cible. Parce que quelqu'un, moi, je nourris comme mon enfant. Ce qu'elle va dire, ce qu'il va dire, ça ne m'intéresse pas. Ça ne me regarde pas. Quelqu'un qui m'insulte alors que j'ai été dans sa vie, j'ai été le bonheur de sa vie, ça, je ne regarde pas. Toi, cette traînée qui est en Côte d'Ivoire, ils t'ont pris à Boaké, ils t'ont envoyé à Abidjan en tant qu'une serveuse, une servante. Et tu as traîné partout, tu as perdu 30 enfants. Normalement, tu devais être décoré par UNICEF si tu n'avais pas fait les curetages. Parce que tu étais la première mère qui a pu avoir 30 enfants en Côte d'Ivoire. Normalement, l'État devait te couronner. Mais c'est parce que tu as perdu tous tes enfants dans le WC de tes parents. C'est comme ça que tu es resté dans la famille. C'est comme ça que tu es resté dans le WC là où tu as perdu tes enfants. C'est là ton âme est restée. Raison pour laquelle tu penses que c'est nous, on est à la cause de tes malheurs. C'est pas nous. C'est ce que tu as fait que tu as payé. Les 30 enfants que tu as chié dans le WC de tes parents et puis tu as assis là, tu as vieilli là, c'est pas moi. Le jour, tu vas prendre un œuf et tu vas, faut me contacter. Je vais te payer le canet de maternité. Tu as compris? Le jour où tu fais ça, contacte-moi ou bien tes entourages, je vais te prendre le canet. Sinon, pour le moment, je n'ai rien à voir avec toi. Je ne te vois même pas. Parce que tu m'insultes, je suis Oubi. Mais je peux te dire, j'ai 2 enfants. Toi, tu es une femme au complet. À 40 ans, tu as perdu 30 enfants par curetage. Donc la malédiction, c'est toi. Raison pour laquelle tu te promènes avec ton sachet bleu dans tout Abidjan. Tu penses que ton malheur se trouve sur TikTok. Non. Ton malheur là, tu as ça dans la poche. Tu as ça dans ton caleçon. Ton ventre là, c'est comme on en tous les excréments de porc et puis le ventre de porc reste vide. C'est comme ça que tu te prends. C'est que les intestins pour chier. Tout ce qui est sperme là, ça rentre dans ton intestin parce que les curetages que tu as fait, les 30 enfants que tu as perdus dans le WC de tes parents sont restés. Les fœcus, tout est resté, tout est resté dans le WC. Donc tu es vide. Tu es un homme comme moi.
il faut devenir une lapeuse. Parce qu'il n'y a rien. Ton devant derrière est brisé. Moi, ces gens-là, je ne parle pas avec eux. C'est la tête qui m'attaque et puis je réponds. Sinon, vous n'êtes rien. Vous comprenez? Les choses qui aboient, moi, je ne fais rien avec ça. Donc, je ne te vois même pas. On n'est jamais amis. On ne s'est jamais abonné pour se désabonner. Je ne te connais pas, ni rien. Et je n'ai pas affaire à toi. Parce que pour que j'aie affaire à toi, il faut être une femme. Ton modèle là, ton modèle que j'ai vu, pour moi, ce n'est pas une femme. Modèle, on dirait, choses comprimées, les comprimés, choses, comment on appelle ce comprimé là, antibiotiques là. Moi, je ne cause pas avec ça. Tu penses que ton bonheur, c'est en Europe. Si un Parisien vient, il peut t'enceinter. Ma chérie, le sperme de Parisien ne peut rien te faire. Parce que tu es foutu. Tu es foutu. Tu comprends? Faut même pas compter sur quelqu'un. Dans la vie, on récolte ce qu'on sème. La malédiction, c'est toi, tu as ça. Les enfants, quand tu arrives chez tes parents, pourquoi on te prend en six-bité dans les rues, tu dors partout où tu veux. Parce que quand tu arrives chez tes parents, les enfants pleurent dans le WC. Les enfants sont condamnés à mort dans le WC. Les 30 enfants, tu devais être une mère heureuse, une mère entourée des enfants. L'État devait te couronner. Tu m'insultes, tes injures là, ça ne me fait rien. Tes injures, pour moi, c'est petit. Il faut prendre un œuf. Je vais te payer l'échographie. Et si le docteur m'a dit, oui, effectivement, elle est enceinte, tu es une Sarah. Pour moi. Donc, ma chérie, si tu veux, il faut chanter comme tu veux. Il n'y a rien dans le ventre. Rien. Parce que le Seigneur même qui est là-haut, là, peut même pas écouter même tes chansons. Parce que Dieu t'a fait grâce. Les femmes qui sont stériles, je ne c'est que le Seigneur vous donne les enfants. Les femmes qui n'ont pas encore eu d'enfants, que Dieu vous bénisse, vous allez accoucher. Mais celles-là même qui ont passé leur temps à faire des curetages dans la vie, c'est elles que je m'adresse. Tu comprends? Je ne mélange pas tous les hommes, toutes les femmes. Moi, c'est comme ça que je suis. Quand je respecte, dans ma vie, je respecte ceux qui me respectent. Tu prends, après toi, si tu m'insultes, et puis ça va. Moi, mon combat, je ne fais pas combat de groupe. Un à un. Et au passage des renchérissements. C'est comme ça que je fais. Sinon, tu n'es pas ma cible. Ma cible, c'est celle-là qui est en Suisse, là-bas, qui s'est déclarée handicapée. Celle même qui prend pension handicapée pour ne pas aller travailler. C'est d'elle que je m'adresse parce que c'est elle qui m'a provoqué. Celle qui a deux vies, dans la vraie vie, Fukuyai. Et puis sur les réseaux sociaux, elle se croit tout permis. C'est d'elle, moi, je m'adresse. Sinon, toi, tu n'es rien. Pour moi, tu n'es rien. Ma dernière petite fille, ma dernière petite soeur, elle a 5 enfants. Moi, j'ai dit, je ne m'occupe pas de vos enfants. Parce que ce n'est pas mes enfants. C'est ça que je leur ai dit. Donc, ma dernière petite soeur, elle a 5 enfants. Je suis 8e dans la famille. J'ai 2 enfants. Et puis, je suis Whoopi et j'assume. Toi, tu es une femme au complet. Dis-moi, quelle est ta vie? Tu as fait quoi? Toujours en train de se promener avec ton caleçon noir chez les hommes mariés. D'après toi, tu dis que tu sois avec le DG de Canal. Ma chérie, même Jésus Baoulé ne peut rien faire pour toi, alors que c'est ton oncle. Vous êtes Baoulé. Parce que tu es foutu. Ton devant derrière est zéro. Tu as tout raclé dans ton ventre. Donc pour cela, je ne parle pas avec
Ces personnes-là, ces gens qui ont perdu, qui sont, et je ne sais pas, orphelins ou bien, comme on appelle, ceux qui ont perdu ceux qui ont voulu sacrifier leur vie, sacrifier leurs enfants en traitement de leur vie, je ne leur parle pas. Va pleurer sur le cabinet de ton papa, de ta maman. Tes enfants te pleurent. Chiennasse. Les 30 enfants que tu as fait curetage là, tu as voté, à longueur de journée, les enfants là sont sur ta vie. C'est eux ton problème, c'est pas moi. Je reviens encore la prochaine fois. Merci, Joanna.